Toulon, ça a l'air d'aller, Clémentine, hein, pour Carter. Enfin, en tout cas jusqu'ici, tout va bien. Voilà, Rémi Thalès n'est pas rentré et effectivement, il est sur le terrain. On attend un petit mot avec Laurent Travers. Ouais, en attendant, le renvoi a été effectué. Un ballon récupéré par Loret pour les joueurs du Racing. Libération Machenaud pour Carter, justement. Avec Camille Chat qui libère son ballon. Machenaud pour le jeu au pied de Dan Carter. Allez-y, Clémentine, à tout instant, si vous avez un des deux entraîneurs du Racing. Je suis avec Laurent Travers. Vous avez un début de match idéal, un peu moins à la fin de la première mi-temps. Où est-ce que vous allez aller chercher vos ressources pour pouvoir battre Toulon? Les ressources, c'est de pouvoir avoir le ballon et de le garder, c'est-à-dire de pouvoir les mettre en difficulté défensivement. Sur la fin de la première mi-temps, c'est eux qui ont le ballon et on ne fait que défendre, donc on se met à la faute. Donc c'est à nous d'être capables de garder ce ballon et de maintenir les Toulonnais dans leur camp. Inquiétude levée pour Dan Carter? Pardon? Inquiétude levée pour Dan Carter? Oui, pour le moment, tout va bien. Merci. Et il y a eu un deuxième changement du côté de Toulon avec l'entrée de Stéphane Armitage à la place de Charles Olivon, l'auteur du seul essai toulonnais pour l'instant dans ce match. Percussion de Mahanonou pour les Toulonnais. Libération Pélissier pour Makito. Retour intérieur justement pour Stéphane Armitage, l'un des hommes clés de cet effectif toulonnais. On se souvient de son doublé. Il ne sortira pas ce ballon. Contre les Wasps lors des matchs de Plume notamment. Alors il a un profil plus gratteur, on connaît ses qualités dans ce secteur pour Stéphane Armitage, profil différent que Charles Olivon. Alors est-ce que c'est sur blessure ou c'est vraiment un choix stratégique? Je pense qu'il s'agit d'un choix stratégique, sans doute pour amener encore plus d'expertise dans le jeu au sol face à des joueurs comme Loret qui sont eux aussi plutôt aguerris dans ce domaine. Rappelons que la première pénalité concédée par les Toulonnais était justement sur une zone de ruck et on les a vus perdre quelques ballons dans ce secteur en première période. Donc changement. Pour Charles Olivon, il a mal à l'épaule. Même si ça a été un changement stratégique, il a quand même une petite douleur. À la fois tactique et médical. Donc. Exactement. Maxime Machenaud, coup de pied contré qui va revenir dans les bras de Pélissier. Maxime Mermoz qui feinte la passe, qui s'engouffre là dans l'intervalle. Maxime Mermoz libère parfaitement ce ballon. Armitage pour Mahanonou, le renversement. Quito, l'autre Armitage, le frère il a du boulot, décalé. O'Connor, le petit coup de pied par-dessus. Il est un peu gêné là par Carter. Il a récupéré ce ballon, l'Australien. Et revoilà les Toulonnais menaçants dans les 22 mètres du Racing. Pélissier libère. Et il y a beaucoup de monde là sur les extérieurs. Mahanonou, il fait toujours la même chose. Il revient intérieur. Il y a peut-être mieux à faire là. Il prend souvent l'option de venir créer un point de fixation au milieu. Mais ça finit par payer quand même avec une pénalité. Sauf que Stéphane Armitage, il était fou furieux sur cette action. Parce qu'évidemment, ils étaient 4 encore en soutien de Mahanonou sur cette offensive de Toulon. Il va lui dire d'ailleurs, il s'approche. Les deux joueurs qui s'expliquent. Et Toulon qui a joué à 14 pendant un petit moment, puisque Florian Frézia, le pilier gauche, est resté au sol. Auteur d'une bonne première mi-temps, Florian Frézia, et auteur d'une très bonne saison. Avec Toulon qui a l'opportunité pour la première fois dans ce match de prendre les commandes avec cette pénalité qui devrait être une formalité pour Pélissier. 15 mètres face au poteau. Et le public toulonnais, les supporters qui ont fait le déplacement, qui donnent de la voix. Toulon a effacé un retard de 10 points en première mi-temps. Et Toulon va prendre le score dans ce quart de finale. 13 pour le RCT, 10 pour le Racing. Toulon qui inflige un 13-0 en un peu plus de 45 minutes. Et ils sont plus rapides dans le replacement offensif. Les avants du Racing ont du mal à recréer la ligne défensive, ce qui laisse des opportunités, notamment sur les extérieurs, sur les retours dans le fermé aussi, avec James O'Connor, auteur de magnifiques gestes techniques. Le décalage sur ce plan était moins évident que ne voulait le signaler Stéphane Armitage. Mais c'est normal, il a fait, il vient de rentrer. Et il y a eu un changement, Clémentine, vous l'annonciez. Oui, Florian Frézia est sorti le pilier gauche pour se faire soigner. C'est Xavier Tchoki qui l'a remplacé. Changement temporaire pour le moment. Pélissier, on le retrouve. Une chandelle un petit peu trop longue pour mettre de la pression là sur du lin. Machenaud, Laurent Travers voulait de la possession
la conservation du ballon. Il va falloir qu'ils s'y emploient, les joueurs du Racing, voilà, avec Machno. Grosse défense de Gorgodze, et d'ailleurs il était en position de hors-jeu. Cette action, le voici en gros plan. C'est Choki qui est rentré à la place de Frezia. Alors c'est Maxime Machno qui va continuer de prendre les points au pied, puisque Dan Carter, même s'il il peut tenir sa place, il n'a pas trop envie de tirer sur ses articulations, et notamment son genou droit qui a été touché en fin de première période. Ça peut avoir une vraie influence aussi dans la conduite du jeu du côté du Racing, parce qu'avec un genou fragile, il va peut-être moins aussi chercher à attaquer la ligne d'avantage. Se positionner plus comme un chef d'orchestre. Et assurer l'intérim, entre guillemets, pour Maxime Machno. Dans le rôle du buteur, il a passé son premier coup de pied tout à l'heure. Ça part et c'est à côté pour Maxime Machno. Deuxième échec, 2 échecs de chaque côté au pied dans ce quart de finale. Avantage toujours pour Toulon. Après 7 minutes de jeu dans cette deuxième période. 13-10, match serré, match tendu, match âpre. Renvoi effectué par Guito. Dulin par-dessus. Là, il va y avoir de la pression sur Matt Guito, et c'est Dulin en personne qui est venu dans les airs contester ce ballon, mais il a été impeccable. Le demi d'ouverture australien, même si après il se fait pénaliser au sol. Conserve ce ballon. Alors que Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, est aux côtés de Jackie Lorenzetti, le président du Racing, cet après-midi ici à Colombes. Et c'est une nouvelle opportunité tout de suite pour les joueurs du Racing pour éventuellement recoller. Elle était magnifique cette chandelle. Ouais, bien tapé, le bon timing aussi de Brice Dulin, le courage de Matt Guito quand même pour venir récupérer ce ballon. Il ne quitte pas le ballon des yeux, mais ensuite, eh bien, au sol, ils sont battus les Toulonnais par la furia des joueurs du Racing. Ils sont venus au-delà du ballon. Brice Dulin qui fait une bonne saison, il revient après une Coupe du Monde difficile. Il a concédé, il a eu du mal à digérer l'échec. Il avait inscrit un doublé contre Northampton en Coupe d'Europe. Il fait des bonnes parties économisées la semaine dernière, et qui a amené donc cette pénalité pour les joueurs du Racing. Cette fois-ci, Maxime Machno la passe et le chassé croisé continue. Racing 13, Toulon 13. À l'image de ce que l'on voit depuis le début de saison entre ces deux formations très proches. Ça se tient, ça se tient. Les deux équipes se connaissent, se respectent, se redoutent. C'est trop court. C'est impeccable ce coup d'envoi. Il a juste fait 10 mètres, mais derrière la réception est un petit peu mal négocié. Ballon récupéré par les joueurs du Racing. Énorme plaquage là de Manonou sur l'oreille. Machno avec Kamicha. Chaguirado. Il est bloqué, il est bloqué. Du jour. Ouais, ballon gratté et la bonne récupération avec Tuisova. Attention, là ça peut faire des dégâts. Tuisova qui a tenté de passer dans le dos pour Manonou. Il y est parvenu. Libération lente là pour Jonathan Pélissier et les Toulonnais. Stéphane Armitage défie Luc Ducalcon. C'est du frontal, du brutal. O'Connor tout en crochet. Conserve la place avec Pélissier. Avec les avants sur le retour. Cette fois-ci, c'est Stéphane Armitage qui aurait pu donner. Oui. Il aurait pu libérer ce ballon. Et derrière, sanction contre les Toulonnais. Ils hésitent à lâcher les ballons sur les extérieurs. Alors peut-être que l'interception de début de match, ça les a refroidis. Ah, mais malgré tout, il faut qu'ils aillent au bout de leurs intentions. Les Toulonnais, ils parviennent quand même à déplacer les avants du Racing. Il y a des percussions dans l'axe. 1, 2, 3 temps de jeu dans l'axe qui permet ensuite de libérer des espaces sur les extérieurs. Il faut qu'ils aillent au bout de leurs intentions. Et pour trouver les touches, c'est Gousson qui tape ses ballons. Un bon ballon de récupération. Tuisova avec
un style de joueur à la Fidjienne. 7 à la Fidjienne, ouais. Ballon tenu à une main. Et d'ailleurs, il n'y a pas totalement cru parce qu'il avait quand même passé Marc-André. Il aurait peut-être pu conserver ce ballon. Il avait décidé de tenter cette passe offload, comme on dit, après contact. Pour Manonou, bonne prise de balle de Van der Merwe pour le Racing en touche. Mazoé, Machno avec Carter pour Okosoko. Okosoko chassé, pris, stoppé. Il s'est tout de suite remis sur ses appuis. Manonou, splendide. On va l'avantage en cours sur un jeu de position de Tila Chava à l'issue de ce ballon porté et orchestré par les avants du Racing. Sans doute rêvé pour les joueurs du Racing de reprendre l'avantage. Oui, alors c'est une phase de jeu qui a vraiment son importance parce qu'on le voit de plus en plus. Tila Chava est venu contourner en fait le Maule pour venir maîtriser le porteur du ballon du Racing. Mais ceci est possible lorsqu'il n'y a pas de contact sur la ligne de front dans la touche avec d'autres joueurs de Toulon. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour les joueurs de Toulon. Il y avait un premier contact, donc situation de hors-jeu pour Tila Chava. Bon arbitrage de la part de monsieur Barnes sur la prise de balle. C'est Romain Fifenois qui est donc au contact. Et ensuite, dans la foulée. On l'a vu, Tila Chava et son numéro 19. Ou 18 plutôt, qui a roulé. Ce ballon porté. Machno. Tentative de pénalité, c'est tendu, ça passe. Et le Racing reprend l'avantage, 16-13 dans cette deuxième mi-temps. Le réalisme du Racing qui, sur ses incursions dans le camp toulonnais dans le début de deuxième période, marque des points importants. Le renvoi effectué par Guito. On a changé d'option en jouant sur Imhoff, auteur de l'essai sur interception du Racing à la 3e minute. Et le conteste encore. Tila Chava a récupéré ce ballon et voilà la réponse du berger à la bergère. Non, pas pour moi. Toulon récupère une pénalité. Ouais, c'est bien la réaction, le caractère de Tila Chava qui a concédé une pénalité sur l'action précédente et qui cette fois-ci est venu chercher ce ballon dans le ruck pour donner l'opportunité à Pélissier de revenir à hauteur des Racingmen. Grosse partie de Manonou. Au début du match, Tila Chava ici qui est venu gratter ce ballon pour permettre à son équipe d'avoir une pénalité. Alors elle est difficile, elle est en coin pour Jonathan Pélissier qui en a raté 2 en première période. Sous le regard évidemment de son capitaine Guillaume Guirado. Pélissier qui n'avait pas buté en Coupe d'Europe 1 depuis le début de la saison, puisque c'est son deuxième match seulement. C'était Eric Escande qui était le buteur toulonnais. Toulon qui avait le plus faible pourcentage de réussite avant ce quart de finale et 3e échec pour Jonathan Pélissier. Avantage toujours au Racing, 16-13. On a repris ce deuxième acte sur un concours de pénalité en quelque sorte. C'est dommage que les deux équipes restent dans ce bras de fer. C'est pour poursuivre l'animation de la mi-temps où oui, on a vu le club du Racing avait organisé un concours de pénalité avec des jeunes. On a vu quelques profils intéressants. Ouais, pas mal. Quelques buteurs de classe. Bonnet Vermeulen, servi par Pélissier, même arrêté. Il conserve la possession de ce ballon. Maguito pour amener un peu de vitesse, peut-être prendre l'intervalle. Pélissier, Manonou. Là, il a bien fait de revenir, rebrousser chemin. Il y a du monde face à lui. Manonou, la libération de Pélissier. Oula, pour Guito en 2 temps. Ouais, superbe attitude de Guito. Il passe les bras maintenant pour Armitage. Armitage le soutien d'O'Connor. Oh, la passe. Le bras roulé de l'Australien qui d'ailleurs s'est fait mal à la chute, mais c'est pas terminé. Maxime Mermoz et Toulon envoie du jeu. Là, ça va vite maintenant. Pélissier
Ils ont 2 Guito, joueurs au sol. Manonou, 3 joueurs au sol, même avec Armitage en bout de ligne. La bonne défense de Marc-Andreu. Manonou pour Guito. Il porte le ballon, Choki. Il a fait preuve de dextérité là. Très adroit, le replacement des joueurs de Toulon. Ah, regardez, ça s'est dégarni là. Maxime Mermoz, il n'y a pas grand monde autour de lui. Ils vont être obligés de reprendre l'axe. Hein. Avancer d'abord. Armitage face à Charteris. Lâche Martino. Et O'Connor, Toujours soigné. ouais, ça fait mal. À l'épaule droite. Manonou, le coup de pied rasant pour Tuisova à la course là, face à Andreu qui ne contrôle pas ce ballon au sol. Ballon récupéré peut-être par Toulon, oui, et par Tuisova. Ça manque de soutien. Non, ça y est, c'est réorganisé. Ron Smith. Ah, si ça va un peu large. Manonou. Guito le joue au pied Il va peut-être. jouer au pied, il va jouer au pied. Ah, il s'est ravisé et il prend encore la porte là, entre 2 défenseurs du Racing. On s'approche de la ligne d'en but avec la percussion de Taofi Fenoua sur Dan Carter. Grosse séquence de Toulon. Manonou. Ah, ils vont conserver pour au moins essayer de récupérer une pénalité sur cette phase positive, ce temps fort. De la maîtrise sur cette séquence toulonnaise en tout cas dans la possession. Ils sont en train de balayer toute la largeur du terrain. Guito dans le dos pour O'Connor. Il n'y avait personne à l'intérieur. Si, il est là maintenant, Maxime Hermozoula. Ça cache peut-être un peu haut. Ouais. Et il y a avantage en cours. O'Connor qui s'est relevé. Ça va mieux. O'Connor qui fait des dégâts dans la défense du Racing. Ça va mieux pour O'Connor. Pélissier au large, il y a encore un surnom peut-être à négocier. Armitage pour Manonou. Ouais, il résiste Manonou à 2 plaquages. Il y en a un qui a déchaussé sur l'action d'ailleurs. C'est Manonou, je La crois. maman là. Défense héroïque pour l'instant du Racing, mais ils subissent les Franciliens sur cette séquence. Allez, Toulonnais obligé de reconstruire sur un ballon lent avec Ron Smith. Ouais, en pivot, il a tenté de trouver Il va récupérer. Chioki qui a l'arcade ouverte. Il va y avoir du pied parce qu'il n'y a plus personne en couverture. Gousson, et voilà une séquence défensive importante pour les joueurs du Racing qui n'ont rien cédé. Et oui, il remonte ses troupes, Gousson, parce que ça, c'est important quand on est dominé comme ça de tenir, de faire front. Et regardez les stigmates du combat. Ça laisse des traces forcément. Énorme séquence des Toulonnais avec un geste technique magnifique de Matt Guito qui décale Armitage, retour intérieur ensuite de James O'Connor. Regardez cette passe plongeante offerte à Delon Armitage et quelques séquences jeu plus tard. On a vu aussi les Toulonnais vraiment pousser fort, des Racingmen au bord de la rupture. Heureusement la défense éveille avec une bonne lecture défensive de la part de Rocco Socco. Là, c'est vrai que dans ce genre de situation, sur le temps fort adverse, il faut beaucoup de concentration. Chaque geste compte, chaque geste défensif est crucial. Ouais, et s'accrocher même quand on rate le premier plaquage, ce qu'a fait Brice Dulin sur Manonou. Il s'est tout de suite repris. Et Manonou qui est tranchant, hein, qui garde la possession sur chaque séquence d'attaque et changement dans les rangs du Racing. Ouais, changement dans les rangs du Racing. En deuxième ligne, François Van der Merwe laisse sa place à Manuel Caritza. Et puis il va y avoir... Manuccio Caritza. il va y avoir aussi un sursaignement. Choki est en train de se faire soigner. C'est pour ça que le jeu n'a pas repris. Ouais, on le voit ici d'ailleurs à l'antenne. Choki. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur notre appli France TV Sport pour voir toutes les vidéos, toutes les infos qui concernent les grands événements sportifs sur nos antennes. Et ils sont nombreux. Vous avez suivi sans doute Paris-Roubaix cet après-midi. Vous suivez maintenant ce quart de finale avant les Jeux de Rio qui arrivent à grands pas, Roland-Garros. Bref, France Télé, le plus grand terrain de sport. Et oui, il y a une obstruction à Monsieur Barnes. Il est vigilant, il ne rate rien. Très vigilant. Alors, avait-il vraiment obstruction, vraiment écran? Il était très bien placé, Wayne Barnes. Number 16 bleu. 16 bleu. Bien sûr, ça crée beaucoup de frustration dans les tribunes de Colombes. Mais il a l'air sûr de lui, l'arbitre anglais. Donc, ce ballon récupéré par Brice Dulin et c'est Camille Echal, le talonneur, entré en jeu très rapidement dans cette rencontre qui effectivement il était bien placé, hein, Monsieur Barnes. Alors, il y a beaucoup de discussions. Manonou, Gorgodi en ce moment. On est en train encore une fois de soigner Chila Chava.
Et là, ce coup de pied est important pour Pélissier qui a connu des échecs dans ce match. Pour l'instant, 3. Il a une lourde responsabilité pour Toulon sous le regard du maître. Dan Carter qui lui a cédé son rôle de buteur à Maxime Machenaud. C'est parti pour Pélissier face au poteau. Ça passe. Et Toulon répond à nouveau. 16 partout. Et on n'est peut-être pas couché. On va demander les clés du stade ce soir, ce qui peut y avoir prolongation. Ouais, vous allez fermer le stade, Mathieu, mais là maintenant, c'est évident que la tension va monter d'un cran. Un peu plus de 20 minutes à jouer. Score de parité entre deux équipes qui ont jusqu'à maintenant accompli un parcours exceptionnel dans cette Champions Cup. Souvenons-nous, je vais dire de l'été dernier, mais l'an dernier, Raphaël, en quart de finale, est-ce que vous vous souvenez de ce match à Marseille, Toulon, Leinster? Messieurs, On a fait beaucoup, mais prolongation. oui, prolongation. bien sûr. beaucoup plus parce que Matt Guito va sûrement sortir du côté du RCT. Ouais. Et ce serait peut-être une Taylor. inquiétude. Oui, non, mais ça serait peut-être une inquiétude physique surtout. Ah oui. Il a peut-être pas 80 minutes dans les pattes. Hein. Matt Guito qui, on vous le rappelle, fait son grand retour. Vermeulen qui charge. Ouais, qui explose Dan Carter sur la charge. Ouais, la discipline aussi va être primordiale hein, dans cette fin de rencontre, dans ce quart de finale. Pélissier, Finnois qui avance sur chaque prise de balle. chandelle très très haute de la part de Matt Guito au centre du terrain. Ça ne perturbe pas Brice Dulin, parfait, bien placé, qui amorce la relance. Brice Dulin en canne, stoppé par O'Connor et occupation Armitage. du C'était terrain. super. La patte gauche de Dan Carter qui a sans doute vu avant tout le monde, qui a anticipé, qui a vu avant tout le monde que James O'Connor s'était avancé, se rapprocher de la ligne d'avantage et donc il est venu jouer, déposer ce ballon dans le dos de James O'Connor. C'est fait tranquillement. Au millimètre, ça le fait marrer. Je vous en parlais, hein, la sortie de Matt Guito, le maître à jouer du RCT qui souffre encore de son adducteur dont il s'est fait opérer en janvier dernier. Et c'est Tom Taylor, le néo-zélandais, qui l'a remplacé. Et alors là, c'est un match dans le match entre Taylor qui est très ami avec Dan Carter, hein, Oui, qui l'a pas mal aidé quand il est revenu de blessure avec les All Blacks. Et là, les deux hommes vont se faire face dans ces dernières minutes. Aucun secret l'un pour l'autre. Peut-être qu'il se cache encore quelques trucs, quelques bonnes surprises. Oh, il a perdu ce ballon jeu. en l'air. Luca Gorgodze, il est revenu dans le camp du Racing. Il est là. Elle est importante cette possession. Chat. La défense de Vermeulen et d'Armitage. Machenaud pour Carter. Rocco Socco. Il est choqué. Rocco Socco avance. Machenaud de la vitesse sur cette action du Racing. Attention. Pas loin de se mettre à la faute. Il va falloir prendre une décision. Wayne Barnes, il hésite. Ouais, il est peut-être récupéré au sol là par les Toulonnais. Il me semblait qu'il y avait un joueur de Toulon en position de hors-jeu. Monsieur Barnes ne dit rien. Pélissier dans l'embut pour Armitage. Le jeu sauf qui qu'il est peut, approximatif. Ouais, et d'ailleurs il va pas trouver la touche là. Il est dans l'air de jeu ce ballon. Carizza l'a récupéré. Machenaud face à Mermoz. Rocco Socco. C'est une drôle d'action. Carizza, Dulin. Il y aura un avantage éventuellement. Non, j'ai pas l'impression. Voilà, ça devient féroce, brutal. Et ça joue et M. Barnes laisse le jeu aussi se poursuivre avec Carizza qui protège ce ballon, le libère maintenant pour Goussen avec Kamisha face à Armitage. Sur la ligne des 22 mètres du RCT, cette action. Duquelcon protège ce ballon, peut-être le relever, voilà, dans l'axe. Ça ferraille toujours autant, proche des rucks. Grosse activité de Kamisha qui a chargé une nouvelle fois dans l'axe. Et joueur du Racing qui insiste avec les avants. Travail de sape, travail d'usure. Les joueurs du Racing précédemment dans ce match qui n'ont pas craqué proche de la ligne en défense. Est-ce que les Toulonnais eux aussi vont
Regardez leur sang-froid. Et est-ce que Dan Carter est en capacité de... Il a vu un coup à l'extérieur. Le drop. Le décalage peut-être pour Dulin. En bout de ligne, c'est bien fermé par les Toulonnais. Plaquage rugueux. Machno face à Tao Fifinoa. Il y a un en avant connu sur le plaquage. En faveur du Racing. Au minimum. Oui, ça n'avait pas l'air d'être volontaire. En tout cas, M. Barnes n'a pas bronché. Le jeu se poursuit avec Carter. Du côté du Racing. Le déblayage de Leroux sur Tuisova qui permet au Racing de garder la possession. Très longue séquence avec Ben Arous décalé par Rocco Socco. Ben Arous qui a sauvé l'en avant. Rocco Socco est terminé. Donc les joueurs du Racing vont aller encore au bout de leurs intentions. Le Racing a été héroïque tout à l'heure sous les assauts toulonnais. Toulon fait preuve de caractère sur cette séquence défensive. Mais est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? La longue passe là pour Goussen qui va retourner au centre du terrain sur ses appuis. Il tente de prendre Guirado. Il concentre quand même 3 joueurs, donc ça laisse des espaces pour Machno. Et d'ailleurs il y a encore de la casse. Guirado a du mal à se relever, il a des crampes. Le capitaine de Toulon. 14 là, le RCT. Et pénalité pour Toulon. Quelle séquence défensive cette fois-ci du côté de Toulon. Alors Guirado n'en peut plus. Tao Fifinoa pareil. Je vois Armitage, Chilachava, enfin tout le monde est cramé, oxy. Ils sont cuits par cette séquence qui a été interminable. Énorme phase de pression des joueurs du Racing. Énorme intensité dans cette partie. Un bras de fer terrible entre les deux équipes. Égalité parfaite pour l'instant. Alors c'est vrai que sur le plan du jeu, on ne peut pas non plus... franchement s'extasier de ce qu'ont fait les joueurs du Racing. C'est pour ça que je parle d'intensité. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'intensité. La volonté du Racing était manifeste de provoquer la faute chez les avants toulonnais pour obtenir une pénalité. Ou alors la faute tout simplement de placement défensif qui aurait donné à Imhoff ou à Rocco Socco les opportunités dans la ligne. Trouver un intervalle. Oui, Clémentine. Oui, alors du changement, puisque vous l'avez vu, le capitaine Guillaume Guirado, talonneur du RCTE, est sorti. À la place, c'est Jean-Charles Orioli qui est rentré. Et il y a du changement également sur la deuxième ligne, puisque Thibaut Lassalle est rentré à la place de Juan Smith, qui lui est troisième ligne. Et c'est Mamouka Gorgozé qui va se redécaler au poste de troisième ligne aide. Parfaitement vu, Clémentine, avec le dégagement de Taylor pour le RCT. Petite touche trouvée. Écoutez, un quart d'heure à jouer, faites vos jeux. Parce que là, bien malin est celui qui pourra dire qui va rejoindre Leicester en demi-finale. Zach, 10 mètres s'il vous plaît. Touche réduite au RCT, touche à 5. Premier lancé, bien maîtrisé de la part de Jean-Charles Orioli, qui est parfois capitaine de cette formation lorsque Guirado n'est pas là ou d'autres cadres. Un joueur important. En tout cas, les entrants ont fait le boulot puisque c'était une prise de balle de la salle aussi. Ouais. C'est vu de la communication positive avant d'entrer sur le terrain. Mazoé, Vermeulen et Mazoé s'extirpe du premier plaquage. Machno pour Dan Carter. Dulin dans la ligne, coffré là par Manonou qui vraiment fait un énorme match. Il est à son niveau, Manonou. Machno aussi. Tuisova est venu couper parfaitement les extérieurs. En avant sur la passe. Ouais, il a bien défendu là, Tuisova sur Goussen. Et derrière, la fermeture assurée par Dylan Armitage. Voilà, les deux équipes ne veulent rien lâcher. Illustration encore sur cette action. Ouais, un ballon relancé par les joueurs du Racing, mais il y a toujours un défenseur pour venir annihiler les offensives adverses. Cette fois-ci, c'est Tuisova qui avait pris l'initiative de couper très haut, de venir maîtriser son vis-à-vis. Et des images sympas, à l'image de Marc-André dans les bras de Dylan Armitage. Beaucoup de respect. Ouais, c'est ça le rugby, on se rentre dans le chou, on est là, et après il y a du respect entre les joueurs. Il doit un peu se racheter en même temps, Marc-André. Comment? Il doit un peu se racheter auprès des Toulonnais après. Oui, il y a 2 semaines, il a un petit peu sifflé Frédéric Michalak. Marc-André, formé à Toulon, rappelons-le. Mais il est stable. Ouais. Alors, Monsieur Barnes, il veut que ce ballon se joue, ce qui va être le cas avec... non, bah non. Il s'est attardé un petit peu, c'est vrai que cette mêlée était stable et puis ensuite ça s'est écroulé.
c'est un bon arbitrage, hein, parce que la volonté de Wayne Barnes c'était d'assurer la continuité du jeu malgré cette mêlée écroulée. Mais il a reconnu que les 2-9, notamment Maxime Lachenot, lui était déjà parti en position défensive. Les 2 troisième également. Donc on refait la mêlée. Crouch. Les débats qui s'équilibrent en mêlée après une légère domination de Toulon en première mi-temps. Les attitudes ne sont pas bonnes en première ligne. Monsieur Barnes, on va l'écouter. Okay, a little to the left and a little higher. Not pre-engage, both sides. Left, Okay, yeah, left. To the left, please. Thank you. Let's stay là. Okay. Un peu plus à gauche de la marque et un peu plus haut, notamment au niveau de l'impact. Watch on. Crouch. Positionnement initial des premières lignes Right. qui ensuite va conditionner la bonne tenue de la mêlée. Elle est bonne, cette mêlée. Ouais, gros effort à gauche. Gros effort du paquet de Toulon et qui va récupérer logiquement une pénalité, un secteur, je vous le disais. Alors, légère domination parce qu'on en a parlé au cours du premier acte ensemble, Raphaël, et c'est toujours question d'interprétation aussi, des liaisons, des attitudes de joueurs en mêlée fermée. Mais c'est vrai qu'ils ont récupéré 2 ou 3 pénalités en première mi-temps et celle-ci là, elle est Celle-ci, importante. elle est cruciale. Avec quand même les Toulonnais en position de force. Et l'avantage aussi de posséder dans son effectif des joueurs, des gauchers de qualité. On l'a vu avec Frésia dans un premier temps face à Ducalcon. Et maintenant Xavier Tchioki. Donc c'est difficile lorsqu'on est à droite et qu'on doit tenir tout le match. À moins que Castro Giovanni se prépare. Qui lui aussi aurait... Le droitier du Racing. Qui lui aussi aurait fort à faire pour se racheter après la petite boulette qu'il nous avait réservée à Lille lors de la confrontation en championnat entre les 2 équipes sur le renvoi de Fred Michala qui s'était mis à la faute, ce qui avait offert sur un plateau la victoire à Toulon. Dylan Armitage, elle est un petit peu plus de 45 mètres des poteaux au coin. Il en a manqué une à cette distance en première mi-temps. Et Mourad Boudjelal qui ne regarde jamais ses buteurs tenter le coup. C'est parti pour Armitage. Alors, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et à la 70e minute, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire dans ce quart de finale, les 2 équipes sont toujours à égalité, 16 partout. Et du changement cette fois-ci du côté du Racing. Oui, du changement, c'est Yannick Nyanga, le 3e lignel, qui rentre à la place de Wenceslas Loré, l'international français. Et du changement également en première ligne, puisque Luc Ducalcon, le pilier droit, laisse sa place à Martin Castro Giovanni, l'Italien. Annoncé par Raphaël Ibanez il y a quelques instants, Mathieu Bastaro ne prépare pas le Tour de France, mais il mouline pour l'instant en attendant. Oh oui, Brice Dulin, il a pris le trou. Dulin qui accélère maintenant. Stoppé là par Tuisova, vigilant. Racing à la possession avec Carter, Carizza, Husson maintenant. Qui décale Marc-André, on a bien coulissé en défense. Du côté de Toulon. Carter. Chandelle. Bien tapé. Peut-être un peu trop longue. Pélissier. Est-ce qu'elle lui laisse le temps à Pélissier de contrôler ce ballon? Voilà, c'est sur ces zones-là qu'il faut être précis, pas se mettre à la faute, dégager convenablement son camp. À peu près fait Taylor, même si là, il laisse du champ. Les limites, cette passe de Bousson pour Brice Dulin qui a vu qu'il y avait un côté dégarni là dans le dos de Tuisova qui revient à la course. Il va falloir qu'il se dépêche parce qu'il y a la pression de Marc-André. Aller en touche. Oui, bien négocié. Et touche concédée par Pélissier à l'entrée des 22 mètres du RCT. Brice Dulin fait un grand match lui aussi. Je suis assez surpris par on va dire le manque de réactivité parfois des juges de touche sur la passe précédente. Ouais. C'est vrai quand même qu'il y a eu, ou en tout cas que le vent ait porté le ballon vers l'avant. Wayne Barnes est venu le consulter pour être certain. Ils sont éblouis par le soleil eux aussi. Et nous, on est éblouis par les ralentis proposés par Fred Godard et ses équipes cet après-midi. Magnifique. On est au cœur de l'action. Ouais. Et oh, le contre en touche, ce sont des munitions précieuses
gâché là par le Racing. Manonou, jeu au pied, droit devant. Mais on connaît aussi les qualités de relanceur de Brice Dulin. Ce sera pas pour cette fois. Non. Et Armitage, il est très bon sur ce genre de séquence. Il récupère le ballon. Lâche maintenant. Et vous avez entendu Monsieur Barnes en français dans le texte. Lâche maintenant. Ce qu'a fait le défenseur du Racing. Taylor. Attends, mêlée. Et cette fois-ci, c'est des Ouais, garnis. c'est bien vu. Ouais. C'est bien vu puisque Brice Dulin a été impliqué sur l'action précédente. Attention. Goussen, Lui, il va à 10 000. danger permanent. Ballon romain. Bien pris par Taylor. Machno. Machno à nouveau pour Dan Carter. Pas beaucoup de vitesse, pas beaucoup d'espace non plus dans la défense de Toulon. C'est hermétique, ça tient bon. C'était cet essai concédé sur interception. Toulon fait preuve de caractère en défense. Et le Racing enchaîne malgré tout là dans l'axe avec Mazoé. Chilachava encore qui a tenté de gratter ce ballon. Machno pour Chat sur les appuis. Et le conteste, regardez le grattage là, il arrive, il est là. Et c'est un ballon combat encore. La décision. Décision importante de Monsieur Barnes qui pénalise Douane Vermeulen. Alors j'aimerais bien revoir cette action ralentie. Il a sans doute considéré que Vermeulen venait déjà sur le côté. Et ensuite, il a dit les mains sur le sol. Voyons. Franchement, c'est pas évident. Ouais, Sur cet angle, ça paraît sévère sur cet angle-là. pas grand-chose. Il considère qu'il a d'abord mis les mains sur le sol avant d'aller gratter ce ballon. Écoutez, ça donne l'occasion au Racing à 6 minutes du terme de ce quart de finale de prendre un court avantage de 3 points. On est sur un 6 partout en deuxième mi-temps, duel de buteurs. Machno, Pélissier. Coup de pied très très important pour le Racing. Maxime Machno, il la met à côté. Et oui. Et voilà la pression sur les épaules d'un buteur. Et Maxime Machno n'est pas encore Dan Carter. Ah, terrible, terrible. Il a senti, hein, dès la frappe que ce ballon n'allait pas trouver le chemin des poteaux. C'est un sursis pour le RCT. Et ça peut avoir son influence d'un point de vue psychologique. Ah ouais, c'est terrible pour le Racing parce que là on est dans le scénario quasi identique à celui de l'an passé face aux Saracens. Le match est accroché. Et dans le money time, comme on dit, dans les temps forts, les temps importants en fin de match, il faut marquer ses points. Et beaucoup de changements à Toulon. On a vidé le banc, Clémentine. Oui, Jonathan Pélissier, le demi de mêlée est sorti. C'est Eric Escampe qui est rentré et Maxime Mermoz. Le centre a lui laissé sa place à Mathieu Bastaro. Voilà, plus personne sur le banc de Toulon. Mazoé pour remettre le Racing dans le sens de la marche. Le jeu au pied rasant de Dulin dans le dos de la défense. Armitage veillé au grain. Attention, c'est osé. Il a préféré conserver. Il ne se sentait pas vraiment en mesure de profiter du timing pour dégager son corps au pied. C'est ces moments-là qu'il faut maîtriser ses nerfs, faire les choses comme il faut. Et Escande prend le jeu au pied à son compte et va trouver une très bonne touche quasiment à hauteur de la ligne médiane. Toulon s'en sort là sur cette séquence et surtout le Racing a manqué le coche sur cette pénalité suivie de près du regard par Douane Vermeulen. Missed penalty. J'imagine son accent sud-af. Mais j'observe avec attention Dan Carter. J'ai l'impression que physiquement ça commence à coincer. Il ne peut pas accélérer. Il est un peu désolé là. Il a une attitude un peu négative. Il a du mal à vraiment accélérer à ses prises de balles. Alors, le ballon a été conservé péniblement, mais conservé tout de même avec Rocco Socco. Lancé comme un frelon dans la défense de Toulon. Machno qui inverse le jeu dans le fermé avec Eddy Benarous. Benarous qui redouble avec Machno. Ça c'est bien fait encore. Très précieux, Maxime Machno autour des rucks. Il veut se racheter sans doute. Il veut se racheter de cette pénalité ratée. Ouais.
qui va avoir le dernier mot dans ce quart de finale passionnant qui nous tient en haleine avec ce suspense à 3 minutes 50 de la fin de ce match. Yannick Nianga relève cette balle pour le Racing. Évidemment, en défense, Toulon. Ah, ils vont travailler avec les avants. Ouais, mais ils essaient de ne pas se mettre à la faute parce que là, une nouvelle pénalité serait sans doute. C'est les balles de match, ouais. Forcément. Synonyme d'élimination. Mazoé, l'ancien du RCT. 2 fois champion d'Europe avec les Rouges et Noirs. A travaillé dans l'axe. Les avants font le boulot. Est-ce que du jeu à une passe. Est-ce que Dan Carter va se préparer pour un drop éventuellement? Ouais, je parlais de ça tout à l'heure. Est-ce qu'il est en capacité de tenter un drop, Dan Carter? Alors évidemment, c'est peut-être le moment. On se souvient de son drop en finale de Coupe du Monde contre l'Australie notamment. Pas sûr qu'il en soit capable là aujourd'hui. En tout cas, physiquement, il est vraiment au bord de la rupture. Il attend, il patiente, il fait travailler ses avants. Machno. C'est du jeu en zigzag autour des rucks. Avec Eddie Benarous. Oh, attention, Chila Chava, c'est limite. Là, voilà. Et il la cherchait cette pénalité, les joueurs du Racing, ils l'ont trouvé. Et Chila Chava, erreur il a craqué. Cadet. Il a craqué, rien ne l'obligeait à venir au-delà du ballon. Ses coéquipiers faisaient preuve de sang-froid, ils tenaient bon sur la ligne. Et là, sur cette percussion d'Eddie Benarous, il est plaqueur et ensuite il vient se coucher dans le terrain adverse. Oh oui, c'est terrible pour le Géorgien, il le sait, il est peut-être en train de coûter la qualif en demi-finale à son club, à son équipe, même si évidemment il n'est pas le seul responsable. Toulon était sur une séquence défensive où il subissait les assauts du Racing. Tout à fait, mais c'est vrai que entre ces deux équipes, c'est finalement peut-être une histoire de pilier à quelques minutes de la fin du match, puisque en championnat, récemment, c'est Castro Giovanni qui avait offert la victoire à Toulon. Et d'ailleurs, il y a un changement de pilier du côté du Racing, puisqu'Eddie Benarous laisse sa place au jeune Kachik Vartanov, 23 ans, formé au PUC. Ça plaira aux Parisiens. Kachik. Qui rentre en jeu à la place pour les Toulonnais. Benarous, et regardez Dan Carter qui va regarder, tout comme Chila Chava, dépité, désolé évidemment. Alors, il faut aussi avoir souvenir de ce qui s'est passé à Lille. En cas de pénalité de Machno, ce n'est pas terminé, il reste du temps derrière et Toulon avait su revenir en championnat. Et il va être inconsolable si ça se termine comme ça. Chila Chava, Machno cette fois-ci, il la passe cette pénalité. Le Racing mène de 3 points. 19 à 16, il reste un tout petit peu plus d'1 minute 30. Bernard Laporte un petit peu inquiet forcément, peut-être la fin de l'hégémonie de Toulon sur la scène européenne. Jackie Lorenzetti, le président du Racing, y croit. C'est le renvoi le plus important de l'histoire du club du Racing en Coupe d'Europe. Il va falloir capter ce ballon et le conserver. Il joue devant pour aller au contest. Ballon capté par Charteris. Alors sont-ils capables de conserver le ballon plus d'1 minute sur du jeu au pré? Chat qui gagne des mètres précieux. Et là, c'est là sur ces zones où il faut être bon. Machno pour Dulin. Dulin qui porte le ballon. 1 minute à jouer. Et pour l'instant, c'est le Racing qui se qualifie pour les demi-finales afin de rejoindre Leicester. Ils ne veulent pas leur rendre le ballon. Par du jeu au pied. C'est plutôt bien fait de la part des Franciliens. Ouais, et en plus là ils se mettent dans une distance raisonnable parce qu'on est à plus de 45 mètres, à près de 50 mètres de leur ligne d'en but, même s'ils concèdent une pénalité. Pénalité contre Toulon, faute d'Armitage, l'indiscipline des champions d'Europe qui coûte cher. Deux fautes coup sur coup, deux fautes assez flagrantes quand même à ce niveau-là. C'était sur ce genre de match, c'est la guerre des nerfs aussi. Alors Armitage sur ce dernier ruck, qu'est-ce qu'il fait? Il tente le tout pour le tout. Il espère sur une décision arbitrale remporter la mise. Ça n'a pas été le cas. Mise du match cet après-midi à Colombes. 14 secondes précisément, vous le voyez, le chronomètre arrêté pour l'instant. Le Racing a 3 points d'avance avec la possession à suivre
Donc tous les voyants sont au vert pour les coéquipiers de Dan Carter. Alors, ils vont pas aller en touche. On a décidé de la jouer. Mais... Ready? Dan, are you ready to go? Oui, parce que s'ils vont en touche, ils s'exposent à un ils dernier ont encore contre. une possession quand même. Watch on. Ah, ils vont aller en touche. Carter. Ça paraît plus raisonnable. On gagne du temps et devront jouer la touche, sans doute assurer la prise de balle. Là voilà, la dernière cartouche, la balle de match dans les mains de Kamisha. Si le Racing assure se lancer, ils pourront dégager en touche et se qualifier pour la première fois de leur histoire en demi-finale afin de rejoindre les Tigres de Leicester à Nottingham. Le contre toulonnais éventuellement. Ouais, ballon capté par c'est fait. Yannick Nyanga, c'est fait. Le Racing va éliminer le rugby club toulonnais. 7 sa couronne, 3 fois sacré en Coupe d'Europe. Toulon s'incline de 3 points face au Racing, 19-16. Le Racing qui pour la première fois de son histoire accède au dernier carré européen. Et c'est la première défaite en 10 matchs de phase finale de Toulon en Coupe d'Europe. Alors on a eu un match intense, un véritable bras de fer. Raphaël, il fallait bien un vainqueur à l'arrivée. Et c'est le Racing. Ouais, deux très belles équipes, deux équipes qui se sont énormément données sur la ligne d'avantage et qui ont fait preuve de beaucoup de maîtrise dans leur jeu, mais surtout énormément d'intensité dans chaque action, chaque ruck. Et finalement, il fallait décider d'un vainqueur. Le Racing, quelque part, avait rendez-vous avec son histoire. Il ne pouvait pas revivre la déception de la saison précédente. Et ça a quand même une valeur d'exploit parce qu'ils font tomber quand même un triple champion d'Europe aujourd'hui. Ouais, et qui s'est battu vaillamment avec force et honneur. Les Toulonnais qui ont su remonter à un handicap de 10 points après avoir concédé un 10-0 en 3 minutes. Et ça, ils vont s'en vouloir longtemps, forcément, les Toulonnais, lorsqu'ils analyseront cette défaite. Évidemment, Jackie Lorenzetti, tout à sa joie dans les tribunes de Colombes. Le Racing a peut-être franchi un palier aujourd'hui, même si le plus dur est encore à venir, hein, puisqu'il va y avoir ce déplacement à Nottingham pour défier les Tigres de Leicester. Brice Dulin, homme du match avec Clémentine. Brice Dulin, félicitations, vous êtes l'homme du match de ce quart de finale. Enfin, ça y est, vous la tenez, cette demi en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? Ça a été très dur, encore une fois, voilà, une fin de match très compliquée. Ça se finit à 3 points, donc voilà, je pense qu'on peut remercier les avants aussi qui ont fait une grosse fin de partie. Je pense que les organismes étaient à bout, mais voilà, cette fois ça nous a souri, donc c'est positif, quoi. Vous le disiez, les organismes étaient rudement malmenés. Ça a été une bataille physique ce soir? Ben oui, en plus il faisait chaud, donc finalement ça a aussi pesé sur les organismes. Il y a eu un début de match très compliqué parce qu'on a pris le score, derrière ils sont revenus, ils ont mis beaucoup de rythme, ils ont tenu le ballon sur la première mi-temps, donc voilà, il a fallu qu'on reste sérieux sur la seconde période pour pouvoir l'emporter parce que comme d'habitude ça se joue à rien, quoi. Merci Brice. Ah oui, ça se joue à vraiment rien. 3 petits points qui font tout le bonheur d'un club, le Racing, qui accède pour la première fois de son histoire aux demi-finales de cette Coupe d'Europe. On va voir d'ailleurs tout de suite le tableau de ces demi-finales avec Saracens Wasp, un choc entre Anglais dans la première demi-finale, et puis la deuxième demi-finale entre les Tigres de Leicester, double champion d'Europe, et le Racing 92. Ce sera évidemment à suivre sur France 2 dans 15 jours, mais il va falloir se déplacer à Nottingham. Donc voilà, gros défi en perspective pour les joueurs du Racing. Élimination du RCT, c'est un événement. Toulon qui planait sur la Coupe d'Europe depuis 3 ans abandonne son titre cet après-midi à Colombes. Évidemment, toutes les réactions de ce match dans les vestiaires, sur le plateau de Céline Giraud, puisque maintenant c'est l'heure de Stade 2, Céline. Absolument Mathieu, effectivement on est en place pile poil avec Cédric, on vous attend, on reviendra largement sur ces quarts de finale, tous les temps forts avec cette qualification historique du Racing, et puis le Paris-Roubaix, le rugby à 7 avec Virimi Vakatawa et du foot bien sûr. À tout de suite.